suis né à Damas, sur un lit de bordel. Mon père était le mamelouk le plus redouté de la ville, à ce que ma mère m'a dit, mais elle mentait surtout avec l'aplomb tranquille d'un marchand de corbeaux ténors. Elle était maquerelle, elle avait les flancs larges et régnait en déesse intimidante et flasque sur cette maison de velours peuplée de chambres sans fenêtres, de miroirs et de coins ombreux où je vécus près de 10 ans. J'y rencontrai bien des masques, des plus délicieux aux plus noirs. J'y ai connu de vieux ministres travestis en dames de cour, des criminels trop fortunés pour n'être pas déshabillés par 4 ou 6 mains délicates, quelques fausses princesses turques espérant la venue d'un roi déguisé en jolis voleurs, et bien d'autres gens égarés dans des songes mal avoués, tant ils étaient extravagants. Mais je ne fus jamais ni de leur parenté, ni de leurs jeux étourdissants. Ma mère veillait, intraitable. J'étais son bien le plus précieux. Non pas qu'elle ait pour ma personne une affection démesurée, mais j'avais en moi, disait-elle, un trésor assez conséquent pour lui offrir enfin le palais de ses rêves, ouvert sur des jardins aux plates-bandes bleues. J'étais en ce temps-là candide et d'une avenante beauté. Elle ne parvenait plus à cacher sous ses voiles ses débordements mollassons. Elle s'était donc plantée en tête l'idée que j'atteindrais un jour ce sommet qu'elle voyait d'en bas. L'état de haute courtisane aux 10 doigts bagués de diamants, aux mots d'esprit éblouissants, aux œillades paralysantes. Elle me disait parfois, quand elle était contente des gains de la journée, « Toi, ma perle, mon adorée, un jour, tu ruineras des princes. » J'étais fier de sa confiance et je m'imaginais, cruelle et capricieuse, régnant sur une cour bruissante de mots doux autour de mon visage, de mes soupirs distraits, de mes rires légers, délicieux, assassins. Elle avait peu d'amour. Je n'avais qu'elle au monde. Je lui obéis donc en tout. Dès mes 10 ans, je fus nourri de fruits et de viande d'oiseaux. Ainsi furent préservés le soyeux de ma peau et le tendre éclat de mon teint. J'appris le langage des fleurs, des regards et des éventails, l'art de la fuite et du retour, les ruses des joueurs de dés et la stratégie des intrigues. Par allusions émoustillantes, confidences de débauchés, visions célestes d'astrologues et grivoiseries de bouffons, on répandit partout mon nom, et l'on fit enfler la rumeur de ma mystérieuse beauté, pareille aux roses du Bosphore. Je fus bientôt reçu dans ces jardins nocturnes où se rencontrent des vizirs jouant au dé des enfants nus et des savants théologiens conversant avec des putains de l'indifférence du ciel. J'eus des amants de tous les âges, mais d'un monde unique, le grand monde. Oh, la volupté d'être de ces insouciants familiers du dieu des fortunes. 2 émouvants fils de famille se révélèrent un jour béni, assez captifs de leur désir pour se disputer mes faveurs, chemise ouverte, à coups de sabre. Mon préféré mourut en me tendant les bras. Le dernier souffle de sa vie ne fut que pour dire mon nom. Ce seul murmure exténué fit plus pour moi que 1000 jours de ténébreuse manigance. Ma gloire atteignit aussitôt la cime espérée par ma mère. Je lui offris ses jardins bleus. J'engageai des suivantes laides pour que leur seule compagnie exalte l'éclat de mes yeux et la grâce de mon visage. Vint enfin un jour mirifique parmi ces plaisirs fortunés. Damas accueillit dans ses murs le sultan de Constantinople. Il entendit parler de moi. Il m'accorda le privilège étourdissant, inconcevable d'être reçu seul, une nuit, dans sa résidence gardée par son armée de janissaires. Je crus l'heure venue de mon couronnement. En vérité, cette nuit-là fut la plus étrangement triste de ma jeune vie de putain. Après les friandises au miel, les sorbets et les vins de Malte,
cet homme aux exquises manières me pria de danser pour lui. Je m'étais longtemps préparé à honorer ce désir-là. Mes atouts étaient imparables. J'étais sûr de mon talent et de la beauté de mon corps. Je lui obéis de grand cœur. Il s'enfonça dans ses coussins. Je vis s'allumer dans ses yeux une lueur brûlante et sombre. Je lui offris, dans la pénombre, le spectacle le plus parfait et le plus excitant du monde. Approche tendre, fuite, envol, mains légères caressant l'air, longs regards à travers les cils, ingénuité bouleversante et déhanchements effrontés, effondrement enfin, le front contre les dalles, la chevure déployée entre ses bottes de guerrier. Quand j'osai regarder sa face, je vis que ses lèvres tremblaient. Il prit mes mains, me releva, me déposa dans le sofa et s'agenouilla près de moi. À voix rauque, il me dit que jamais de sa vie il n'avait perçu d'aussi près ce qu'une femme ressentait quand le désir l'incendiait. Son compliment d'abord raviva ma fierté, puis me troubla et me laissa durablement déconcerté. Il avait vu dans mes regards, dans mes gestes à peine ébauchés, dans ma façon de me mouvoir un emballement de passion, un feu, une extase amoureuse que je n'avais pas éprouvée. J'avais fait mon travail et j'en étais contente, mais j'étais restée froide, attentive, appliquée comme il convenait que je sois. Du plaisir, j'en donnais autant que je pouvais, mais en ressentir, impossible. On ne m'avait jamais appris. Je ne savais rien de l'amour. J'en éprouvais soudain une sorte de honte, de désespoir diffus qui me parut sans fond. Je chassai aussitôt ces mauvais sentiments. Pour ce qui nous restait de nuit, je fis sur l'oreiller mon devoir ordinaire, mais dès l'aube du lendemain, je m'en allai accompagné d'une tristesse rancunière que j'appris à dissimuler, mais qui ne quitta plus ma vie. En ces temps opulents autant qu'impitoyables, j'avais, auprès des gens de haute compagnie, une exaspérante rivale. Nous chassions le même gibier dans les mêmes jungles princières. J'étais, à ce que l'on disait, la reine des plaisirs mondains. Elle était celle des murmures et des compliments vénéneux. Son nom était Karamanji. En vérité, quoi que j'en dise, elle était plus belle que moi. Mais j'étais mieux qu'elle, rompue aux ruses de la séduction. Qu'importe, je la haïssais. Tout en elle, hauteur de tête, mépris de regard, bouche arquée, disait son espoir furibond de me voir un jour tomber morte au bout de son soulier doré. Nous avions chacune nos gens, nos adorateurs, nos bouffons, notre clan de rudes femelles et nos colporteurs de rumeurs. Qui prononça publiquement le premier mot de mauvais goût? Je ne sais plus. Mais le fait est que fut déclarée entre nous une guerre à couteau caché, faite de cruautés sournoises, d'assassinats à coups d'épingle et de mensonges empoisonnés. Dans les maisons de thé, les salons, les hammams, les hommes d'abord commentèrent nos combats de jeunes mégères en observateurs amusés. Puis entre connaisseurs, on se mit peu à peu à soupeser nos forces, les atouts de l'une et de l'autre, la finesse de nos roueries, le mordant de nos réparties. Laquelle, au bout de nos combats, verrait à ses pieds sa rivale. On supputa, on prit parti, on misa bientôt sur nos têtes des bourses joliment joufflues. Aucune de nous ne fléchit. On en vint à s'impatienter. L'indécision a ses vertus, elle maintient les gens en haleine, mais elle essouffle l'intérêt pour peu que le jeu s'éternise. Un soir, un prince sodomite familier des combats de coq nous lança, à l'une et à l'autre, au terme d'une beuverie de partisans exaspérés, un défi de haute volée. « Trêve de coups de bec et de griffures sales, dit-il à ses convives soûls. Je propose que soit ici intronisée reine des lunes, des étoiles et des hauts plaisirs de Damas, celle des deux qui séduira et ramènera dans nos murs, lavée, coiffée, griffes rognées et vêtue d'habits de bon goût,
le saint ermite Haroun le Fou. Qui la première allait tenter de désensauvager la bête? On appela un nain aveugle. Il posa la main, à tâtons, sur le ruban de soie violette qui désignait Karamanjhi. On l'applaudit, et sur le champ on se remit à parier, sur l'une et l'autre, des pluies d'or, des lots d'esclaves d'Éthiopie et des festins d'agneaux de lait. Des messagers, cette nuit même, vinrent cogner à nos volets. Ce que ma rivale pensa de cette épreuve inévitable, je l'ignore, mais pour ma part, j'en fus proprement atterré. Haroun le Fou était un fauve. On le disait saint par égard pour la famille de notables qu'il avait laissée à Damas. Son histoire était misérable. Il s'était pris d'amour à l'âge adolescent pour une Yasmina fragile, échevelée, familière des anges et des esprits de l'air. Elle écrivait des vers, ils les chantaient ensemble. Ils avaient vécu 3 années au-dessus des vents, des nuages, des pesanteurs des jours, des voix des minarets et de nos soucis ordinaires. Haroun tomba seul de là-haut. Yasmina, qu'il n'avait même pas épousée, était morte en couche secrète, et l'enfant qu'elle portait aussi. Il en avait perdu l'esprit. Il avait fait le vœu, avant de s'en aller se bâtir une hutte au fond de la forêt, de ne jamais plus de sa vie goûter au corps d'une autre femme. Depuis 15 ans, peut-être plus, il vivait dans un bois de pin, au bord d'une cascade maigre. Certains de ses anciens amis, qui avaient essayé en vain de s'approcher de son abri, disaient qu'il était devenu un infréquentable sauvage. Il se nourrissait de verdures et d'oiseaux probablement crus. Il jetait des cailloux aux gens, d'aussi loin qu'il pouvait les voir, et les éloignait de son antre à grands gestes désordonnés et grognements de bêtes fauves. C'était cet homme-là qu'il nous fallait séduire, autrefois estimé, aujourd'hui monstrueux. Ma mère, dans son jardin bleu, en resta longtemps affalée, ses 3 mentons sur la poitrine, entre les larges bras de son fauteuil d'osier. De l'heure sainte de la sieste au grillon du soleil couchant, elle réfléchit ainsi une pleine journée sans goûter le moindre biscuit, tandis qu'assise à son côté, je pleurnichais en ruminant une disgrâce inévitable. Au soir enfin, elle soupira et me tapota le genou. « Nous devons certes prendre un risque, me dit-elle, mais ne crains pas. À mon avis, il est mineur. Puisque le sort le veut ainsi, notre chère Karamanjhi, que Dieu la couvre de verrues et de furoncles purulents, tentera ce diable avant toi. Si elle parvient à le séduire, il sera temps, ma pauvre enfant, de tourner le dos au grand monde et de retourner au petit. Mais elle échouera, j'en suis sûr. Elle est plus fragile que toi. Alors tu marcheras sans peur, sans qu'aucun doute t'effleure. Au pire, quand tu reviendras, vous serez toutes 2 égales, et la vie reprendra son train. Mais je t'affirme, moi, ta mère, que tu vaincras, et haut la main. Comment t'y prendre? Écoute donc. Elle m'attira contre sa joue. Son plan était extravagant. Je l'estimais réalisable. Après 3 jours d'approche vaine, de prières, d'appels craintifs autour de l'antre du reclus, Karamanjhi revint du bois l'air égaré, les joues terreuses et le front éraflé par les cailloux volants. Elle l'avait à peine aperçu, errant presque nu sous les arbres. On se pressa, dès son retour, au plus près de sa bouche pâle et de ses habits en lambeaux. « Fou? Non, dit-elle, grelottante et le regard exorbité. Il n'est pas fou, il est bien pire. Des mousses poussent sur ses bras et sur sa figure de l'herbe. Il ne parle pas, il aboie. Et même éloigné de sa face, sa puanteur m'a suffoqué. J'ai résisté, mes princes, autant que je l'ai pu loin de vos présences chéries. À ma sœur Zara, maintenant, de risquer sa vie chez ce monstre. J'espère de toute mon âme qu'elle ne sera pas dévorée comme ces malheureux lapins qu'il broie tout vif entre ses crocs.
Pour ma part, je vais prendre un bain et prier Dieu pour le salut de cette pauvre chère amie. » On me regarda. Je souris. Le lendemain, au petit jour, ma mère en grand secret me vêtit, me coiffa et me maquilla le visage de cendre et de poudre de riz. Après quoi, l'œil mi-clos, elle s'éloigna de moi pour me contempler à son aise. Puis elle me dit « Va, Yasmina. » J'avais à peu près l'apparence de celle que ce fou d'Haroun avait si constamment aimée. Je n'avais pas connu, moi, cet évaporé, mais ma mère se souvenait l'avoir quelquefois rencontré en compagnie de son ami, la nuit, dans les ruelles sombres aux abords de notre maison. Elle l'avait encore dans l'œil. En bonne marchande de filles, elle n'avait pas pu s'empêcher d'estimer la pauvre valeur de cette errante évanescente aux vêtements désordonnés, au regard cerné de charbon, à la coiffure buissonnière. Ne me manquait que sa maigreur, mais après si longtemps d'absence, il était permis de penser que le souvenir de l'amante s'était quelque peu émoussé dans la mémoire tourmentée de cet homme devenu monstre. Je partis confiante au bois. Il faisait un temps délicieux. Le soleil ruisselait des arbres. J'en choisis un sur un rocher guère éloigné de la cascade. J'apercevais en contrebas la masure au bord du ruisseau. Je me tins là, sous le feuillage, droite, immobile, illuminée par 1000 éclairs parmi les ombres. J'avais pris soin d'être visible sur ma hauteur d'un peu partout. J'attendis, les tempes battantes et crispées de la nuque aux pieds, sans oser remuer un doigt. J'eus le temps d'observer le bois, de craindre de m'éterniser dans cette posture stupide, de me dire enfin que ce jeu trop hasardeux, mal fait pour moi, ne pouvait finir qu'en désastre. Comme je m'apprêtais à fuir piteusement, je vis parmi les pins s'approcher à pas d'ours un homme au dos courbé. C'était Haroun. Il se traîna jusqu'à l'angle de sa maison, se déchargea d'un coup d'épaule du maigre fagot qu'il portait et s'assit sur un caillou rond. Il resta un instant à regarder ses pieds, puis sans doute fut-il brusquement assailli par une patrouille d'abeilles car il se mit à s'agiter, à battre l'air autour de lui, à tourner en tous sens la tête. Il m'aperçut, là-haut, sous les flots de soleil qui illuminaient ma figure et jouaient sur mes vêtements. Il crut sans doute voir un ange, car il resta pétrifié un interminable moment, les poings enfouis dans sa tignasse. Enfin il se dressa debout et s'avança vers le rocher, les mains tendues comme un ivrogne fasciné par l'apparition d'un flacon de nectar divin. J'osai enfin ouvrir les bras et dire à voix haute son nom. Il tomba dans l'herbe, à genoux. Tandis qu'il se frottait les yeux à s'en déchirer les paupières, je descendis de mon rocher. Il dit enfin « Oh, Yasmina !» Il se redressa, me palpa, toucha mes joues, les doigts tremblants. Je lui souris, mélancolique, languissante autant que je pus. Il gémit, tout à coup secoué de sanglots. Je l'amenai dans sa masure. Dès que je pus, je lui contai une histoire déraisonnable qu'il écouta, l'air affamé, comme si Dieu même parlait par la bouche de son aimé. Je lui dis qu'à peine enterrée, je m'étais réveillée vivante, et qu'à force de m'acharner, j'avais pu m'arracher à cette terre noire qu'on avait trop hâtivement jetée sur ma face et mon corps. Ma famille m'a recueilli, lui dis-je la mine souffrante. Je suis resté longtemps malade, sans pouvoir m'évader du lit. Ma marâtre m'a tourmenté, nuit et jour, de 1000 manières. Elle m'a nourri d'os de mouton, de pelures d'ail et d'oignons, de noyaux de pêches et d'olives. Dès que j'ai pu tenir debout, je suis parti avec en tête ton seul visage bien-aimé. Je t'ai cherché partout en ville,
Aux gens, aux rues, aux murs, aux portes, j'ai demandé « Où est Haroun ?» Longtemps nul ne m'a répondu. À chaque souffle de ma bouche, j'ai sans cesse redit ton nom. Un soir enfin, au bord du fleuve, quelqu'un désignait le ciel. J'ai pensé que tu étais mort. Alors j'ai supplié mes anges de te ramener ici-bas, que je puisse voir un instant ton air, tes vêtements célestes, que ton sourire me ranime, que j'entende à nouveau ta voix. Mais ne me sont jamais apparus que des ombres, des éclats de lanternes sourdes, des amants qui n'étaient pas nous dans nos ruelles familières. Je m'interrompis pour pleurer et constater du coin de l'œil qu'il gobait frénétiquement ma litanie de balivernes. J'en fus tellement soulagé que j'eus un élan de tendresse. Je lui caressai les cheveux. Il me prit alors rudement contre les poils de sa poitrine et me serra à me briser en grondant je ne sais quel mot mêlé de râles de mourant. Il puait en effet comme une armée de boucs. Karamanji, pour une fois, n'avait en rien exagéré. Je cherchais de l'air respirable parmi sa barbe, ses cheveux, et lui dis encore, haletante, que j'avais entendu un jour des gens parler d'un saint Haroun retiré dans ce bois de pin, et qu'à l'instant j'avais été illuminé par l'évidence. Ce ne pouvait être que lui. Je mis sans doute trop d'ardeur dans ces quelques dernières phrases, car il partit soudain d'un rire rugissant, me pétrit des hanches aux épaules et voulut se coucher sur moi. J'eus quelque peine à le convaincre qu'il devait d'abord se laver et couvrir de fleurs notre lit. Mais tout compte fait, ce fut simple. Dès qu'il me vit un peu sévère, il m'obéit comme un enfant. Je restai 10 jours près de lui. Dans les palais, on me crut morte. Karamanji, vêtu de deuil, se répandit partout en larmes et célébrations exaltées de ma folle témérité. Elle refusa qu'on l'intronise reine des fêtes de Damas, du moins avant que l'on rapporte mon cadavre du bois maudit. Elle fut prudente, et elle fit bien. Je revins chez ma mère un matin printanier avec Haroun vêtu de rien. On l'habilla de beaux habits, on rogna ses griffes crochues, on ordonna sa chevelure, on lui tailla barbe et sourcils. Il se laissa faire, joyeux, l'esprit au-dessus des nuages. Il était vraiment comme un ciel, parfois rayonnant, parfois sombre, le regard sans cesse perdu dans je ne sais quel infini où il semblait voir, ébahi, un fantôme plus vrai que moi. Je fus jusqu'au bout répugnante. Après que mes amis, mes bouffons, mes suivantes eurent lancé aux 4 vents le bruit de ma résurrection, je l'amenai le soir venu chez un ministre du sultan qui offrait, dans sa roseraie, une fête de retrouvailles en l'honneur de son fils aîné revenu en bonne santé d'un long voyage en Italie. Je fus aussitôt assailli par les affamés de nouvelles qui guettaient ma venue au portail du jardin. On me posa 1000 questions. Mon nom, le vrai, dit et redit, volta çà et là dans l'air énamouré. Haroun tourna partout la tête, cherchant sans doute Yasmina évaporée parmi les rires, les coupes levées, les hurrahs. Il regarda les gens pressés autour de moi, comme un naufragé sur son île voyant s'éloigner un bateau. Son air amusa tout le monde. Je minaudais, je ris aussi, et le laissai à sa détresse pour conter à mes bons amis mon séjour chez l'ermite fou. Quand je voulus le présenter, en grande pompe, à l'assemblée, je ne le vis plus alentour. On me dit qu'il était parti. Peu importe, dis-je à la ronde, chacun l'a vu, n'est-il pas vrai? Et n'était-il pas amoureux? J'ouvris les bras à l'ovation qui fit s'envoler les oiseaux dans les arbres ornés de guirlandes. J'oubliai aussitôt ce pauvre homme berné, sans doute revenu à sa crasse rurale. Trop de lèvres empressées à effleurer mes doigts, trop de murmures extasiés, trop d'invitations enjôleuses, trop de mots d'esprit à lancer par-dessus les têtes rieuses. J'étais ivre comme une fée dans un tourbillon de parfums. Mais le diable souvent se cache dans l'évidence du beau temps.
Karamanji, à mots couverts, m'accusa de sorcellerie. Selon le bruit qu'elle fit courir, j'avais envoûté mon bonhomme avec l'aide maléfique d'un astrologue byzantin qu'elle avait autrefois connu. Aussi grossièrement venimeuse qu'elle fut, son attaque porta des fruits que j'eus le tort de mépriser. Quand on m'eut rapporté, en présence des princes, les calomnies extravagantes qu'elle lâchait derrière ses pas, j'en souris et restai muette. Je me croyais hors de portée de ces vilainies de bas-fond. Mon dédain parut à certains tant surprenant qu'énigmatique. Si je n'avais rien à cacher, pourquoi ce silence incongru? Je m'obstinais dans mes mystères. J'aimais que l'on parle de moi. En vérité, je m'aveuglais. Je paradais. J'aurais dû craindre. La rumeur, du coup, s'aggrava. Elle enfla bientôt comme un vent porteur de nuées turbulentes. C'est un de ces jours assombris que pour de bon je perdis pied. C'était un matin, dans ma chambre. L'effroi, depuis 5 jours, me dévorait les sangs. Et soudain, plus le moindre doute, plus de mensonges, plus d'issue. Haroun m'avait fait un enfant. Si l'un avait envoûté l'autre, ce n'était pas moi, c'était lui. J'étais enceinte, mort de Dieu. J'étais affligé de ce mal que toute putain de haut vol redoute autant que la vérole. Gros ventre, pas lourdeau, laideur inévitable et fatale à l'insouciance des doux désirs avant le lit. Pour au moins 2 ou 3 saisons, j'étais exclu des chambres hautes. Je n'étais déjà presque plus, mon miroir s'effrayait pour moi, de ces êtres d'or comestibles que l'on sert aux sultans heureux. Je tentais d'estimer ma ruine réparable. J'imaginais des tricheries, des robes aux ceintures menteuses, de misérables faux-semblants. « Allons, fille, me dit ma mère au soir de mes aveux en pleurs, sois forte, oublie tes illusions. Laisse Damas, puisqu'elle le veut, à notre sœur Karamanji. Nous sommes des fleurs éphémères. Le pinacle est pour nous le voisin du bas-fond. Un pas tordu, et c'est la chute. Tu es tombé, tant pis, tant mieux. Le malheur t'accable, ma reine, c'est un signe. Change de peau. Nous avons des économies. Prends donc la moitié du magot. Pars pour le Caire sans tarder. Tu pondras là-bas ton miracle. Tous les enfants, même mal faits, sont d'incomparables cadeaux, du moins avant qu'ils ne se gâtent. J'ai quelques bons et vieux amis dans cette ville ébouriffante. Ils sont riches, ils t'ont vu fillette, un vrai potager à Marie. Ton œil est toujours aussi vif, ta bouche est comme une cerise aimée du vieux Père Soleil. Tu trouveras donc sans souci un lit conjugal accueillant dans une maison convenable. Veille à cet important détail, que ton époux ait un jardin de fleurs aussi bleu que possible. Ainsi je pourrai t'y rejoindre et vivre heureuse autant que toi. Elle parlait d'or. Le lendemain, nous sommes restés embrassés un long moment devant la porte, mêlant nos murmures tremblants, nos joues mouillées, nos chevelures. Puis je m'en suis allé dans un brouillard de pleurs droit vers le bout de la ruelle où naissait un soleil nouveau. J'ai voulu, avant de partir, revoir Haroun et lui parler, lui dire que sa Yasmina lui donnerait bientôt l'enfant qu'il n'avait pas pu voir au monde. C'était stupide, je le sais, mais j'étais gravement perdu. Et le jeu que j'avais joué me faisait maintenant une honte si noire que j'ai vraiment pensé, du moins quelques instants, lui offrir tout de moi, mon corps, ma vie future et je ne sais quelle bonté qui me tourne-boulait le cœur. Je l'ai trouvé mourant au bord de la cascade. Il n'avait rien mangé depuis ce mauvais jour où il avait compris que je l'avais floué. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai caressé sa joue, repoussé sa barbe. Il m'a souri, je n'ai rien dit. Il a quitté la vie, la bouche sur mon sein, comme un petit enfant qui s'endort sur sa mère. J'ai fui Damas en grand secret, avec des marchands cavaliers qui s'en allaient à la mer Rouge remplir quelques chariots de sel.
Ils m'ont laissé dans ce village où je vous ai tous rencontrés. Vous savez maintenant qui est cette Zara dont le corps fut aimé des riches et dont le cœur inhabité n'a connu que le désespoir d'avoir tué un homme simple. Je porte l'enfant de 2 morts, ce pauvre Haroun et Yasmina, car c'est sur elle et non sur moi qu'il s'est couché dans sa cabane. Que puis-je en faire? Dites-moi.